Philadelphie. C'est là où on est rendu à Butamiro. Les Butamiro sont situés aux côtes de la rivière Tutushchet, environ 3000 au-dessus de le village de Tuske. Et à un certain temps, ce village ici aussi est une extension de la Pointe au Boulot, appelée Tuskett Hill. Par les gens de Tuskett, ils appellent ça Tuskett Hill pour Hubbard's Point. À ce qu'ils sont rendus à la Butamiro à Cole, ils appellent ça Tuskett Hill. Butamiro est nommé après un jeune campagnard, Jacques Amiro II, fils de Jacques Amiro I, qui s'avait installé là. Il avait marié Vénérante d'Entremont. Ils ont été déportés de 1755 à 1759, eux aussi à Salem, en Massachusetts. Ils avaient retourné au but, où ils s'avaient installé là et ils avaient eu 10 enfants. En 1964, le capitaine Ronald McKinnon a vendu 250 arpents. Peux-tu... Oui, là. 250 arpents à Joseph Moulineaux le premier, qui n'était jamais déporté. Il a marié Marie Common et s'installa au but à Miro, où il a élevé leur famille. Il avait un fils, Joseph Moulineaux II, qui a épousé Marie-Otis Doucet, et il a eu 16 enfants. Un des fils, Guillemot, s'est rendu aux îles Madeleine. Leur fils, Joseph Moulineaux III, a déménagé à Avon River. Et tous les Moulineaux, pour voir le généalogie des Moulineaux de lui, le troisième, Joseph Moulineaux III. Jacques Amiro n'était pas le premier habitant dans la région de les Butamiro. Dans le même temps, avec Joseph Moulineaux était là, il n'a pas été déporté, il était là tout le temps. 7 ans avant que Jacques est arrivé, en 1762, le capitaine Ronald McKinnon, un soldat anglais, demeura au Butamiro. Et en 1766, Ronald McKinnon a laissé sa résidence et il a déménagé de la région de Argyle. Ça paraît ça que c'est une division. Ça paraît ça que les Anglais allaient au plus par la région de Argyle, tandis que les Français venaient au plus par ici. En regardant la carte d'octroi de terre, j'ai découvert que Joseph Moulineaux le premier était un des personnes nommées comme récipient de 10 sites, et ce sont les suivants. Il serait 859 arpents, la digue 146 arpents, l'île Wilson 350 arpents, l'ouest de la stretch à Pointe du Sault 80 arpents, l'île des Beurs 16 arpents, l'île Tucker 40 arpents, l'île Molle, parce que la fond à sœur, 10 arpents, l'île aux Aignan, ça c'est au bout de l'île Wilson, 6 arpents, l'île Maragua, 10 arpents, l'île Flicker, 10 autres arpents, pour un total de 1516 arpents, que Joseph Moulineaux, le premier, a son nom comme récipient. Il est là. De là, on va dire de quoi plus tard qui va changer l'histoire de ça ici. So, de là, on va regarder sur Eugène Muse. Eugène Muse était né le 21 mai en 1889 au Butamiro et décédé le juillet 1971. Il avait épousé Emily Muse en juillet 1909 et il demeure au Butamiro. Eugène n'a jamais été à l'école, mais il s'est appris à lire
lui-même, lire et écrire. Et il était connu comme un inventeur. Il avait fait une caméra à l'âge de 14 ans. Il a fait son propre caméra. Et vous voyez les portraits là. Ça, c'en est un ici. Ça, c'est l'église Sainte-Famille. La première messe. C'est à faire avec la bénédiction de la cloche à cet heure-là. Ça, c'était la première messe dans cette église-là. C'est vraiment beau de voir toute la foule était là. Ça, c'était en 1903. Ça faisait ce premier portrait que M. Eugène Muse a pris de la belle église où Eugène et Emily sont mariés. Les deux sont mariés dans cette même église-là. Prochain, c'est un selfie à Eugene. Ok. Oui, Eugene est dans le mi-temps. Bitamiro, ça c'est en 1904. Le chemin peut être noir. Ça veut dire que je peux voler tout d'ici. C'est marqué Tusker Hill. Ouais. Ouais. C'est connu comme Tusker Oh, Hill. ouais. Y a-t-il de ces maisons-là qui sont encore... Puis là, ça dit 1900, c'est à point vrai. Dans 1900, ça a fait Eugène. Dans 1904, il avait 14. Dans 1900, ça a fait 10 ans vieille. Les granges sont plus là. Non, pardon? Les granges sont plus là. Non, il y avait des granges là, c'est ça, et remarquez moi la première affaire, moi aussi. Dans certaines granges là, l'école fera le côté droit de la grange. L'école qu'il y a aujourd'hui, ça fera à droite de cette grange là. Ça c'est un petit magasin que Tiga Moulaison avait. Et ça c'était dans l'année 1904 encore. Le déménageur. Oui, un déménageur. Un autre. Ça c'est à Cardingby. Cardingby. Moi, je n'ai pas été à trop Cardingby. Mais dans le même temps, ça existe à ce temps-là. Et c'est beau de voir toutes les belles femmes de la Bitamiro. Ça devait dire ça à cause que Kay est proche du monde. Ça, c'était la vieille maison, la plus vieille maison de la région. Et ça, là, c'était pris en 1919. À ce temps-là, il y avait beaucoup, tout était à la par poste, comme vous saviez à ce temps-là. De là, c'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas trop d'ordinateurs. De là, je crois que le monsieur Eugène a essayé à se faire des postcards pour envoyer ici et là. Et ça, c'était le but de prendre le portrait de cette vieille maison ici. Oh, moi. Ça, c'est la voiture mototrice. De là, c'est en 1919. Ça se peut que c'est le four-wheeler d'aujourd'hui. On ne sait pas comme les inventeurs, ils gardent des portraits comme ça. Et ça lui donne une idée, c'est pour sûr. Et, J'ai essayé voilà. ça une fois, moi. On avait Joyce, après-midi, il a dit qu'il y avait un monteur de sa grange, encore, ce même monteur-là. Ah ouais? Vraiment Amiro. Vraiment. Et il a dit que c'était son grand-grand-père. Autre nom de famille, ça était des Landry, des Leblanc, des Doucet, des Babin, des Fraten et des Bourque. J'avais oublié Bourque, il m'avait dit après-midi, il fallait mettre Bourque aussi. Le foie salé. Saviez-vous que quand une vache mange du foie salé, ça change le goût du lait? Et je suis sûr que tout le monde ici a expérimenté ça.
Quand j'étais jeune, je me souviens que c'était la seule histoire. Au Bitamiro, il y avait beaucoup de fois salé. Plus que ça y est pour avoir que tout le monde en eut. Il allait en vendre si loin que les gens de Quinin. Les gens de Quinin, c'est pas comme avoir le GMC ou le Ford aujourd'hui et drive à Quinin. Quand c'est emmené en bœuf, ça prenait une pleine journée de laisser Quinin et venir à Hubbard's Point au bateau au bœuf, charger de foin et se retourner à la maison. C'était tard le soir avant qu'il arrive. C'est peut-être même 2 jours. Oui, On la seule chance c'est de faire dans une journée. Puis il arrivait, puis il allait coucher. Oui. Et c'est sûr, les animaux, pourquoi tout a trafiqué sans avoir de leur pause d'une façon ou de l'autre.